Kivyanga et Tinunu. Troisième partie de l'histoire de Ndongo Lemvo. Quand la mission de Gombe eut été construite, on déclare la guerre à l'esclavage, à la sorcellerie, endokisme, etc., qui, chaque semaine, font de nombreuses victimes, des gens sont vendus, les missionnaires interviennent en tant qu'officiers de police judiciaire et officiers d'état civil, afin d'en connaître la raison, méchanceté, manque d'argent. Les motifs sont très divers. Et les missionnaires achètent cet homme en payant par des mètres de tissu ou de la poudre à feu, ou encore par le zimbu, la monnaie utilisée à cette époque. Que vont faire les missionnaires de toutes ces personnes rachetées? Après avoir réfléchi, Lemvo leur suggère de construire, à leur intention, près de la mission, un village qui portera le nom de Etninu, qui veut dire « refuge ». Lemvo, en accord avec les missionnaires, reçoit la permission de créer ce village, et Lutot, le chef de terre, lui donne le droit d'en être le seul chef. Beaucoup d'esclaves rachetés, ne voulant plus retourner chez eux, viennent habiter au refuge. Ils se marient entre eux et forment des familles jouissant d'une pleine liberté. Quelques années plus tard, le nom d'Etininu change en Kivyanga, nom congolais donné à un missionnaire de Ngombelu Tété. Ce missionnaire s'appelle Vyangaringa. Il est à la fin de sa carrière, sur le point de rentrer définitivement en Europe, et c'est pour lui témoigner leur reconnaissance que les habitants du refuge donnent son nom au village. Zoavuvu, maison de l'espoir. C'est au mois de mars 1888 que Lemvo construit, au moyen de briques cuites, la première maison du village. Au-dessus de l'entrée principale, on peut lire encore aujourd'hui l'inscription Zoavuvu, qui signifie la maison où n'importe qui peut être reçu, manger et dormir gratuitement, la maison de l'espoir. L'évangéliste Lemvo est aussi maçon, charpentier, tailleur, et les élèves, à qui il demande de l'aider dans ses travaux, apprennent également ces métiers. Les briques sont fabriquées à la machine, presse à briques, et cuites dans des fours construits spécialement. Les gens des villages voisins, voyant Lemvo brûler cette terre pour la durcir, se demandent si ce n'est pas à cause de la mauvaise odeur qu'elle dégage que les enfants attrapent la maladie dite Mbwaki, Kwashiorkokibwaka, et ils ont peur de s'approcher de la mission. Mais ce qu'ils semblent oublier, c'est que la maladie existait déjà avant. Lemvo Mbonzangungu. En 1911, le révérend Jening, désigné pour Mbonzangungu, a besoin de Lemvo comme collaborateur et demande à Ngomblutut qu'on le lui envoie. Lemvo rejoint donc le révérend Jening, avec qui il travaillera jusqu'en 1923. C'est ici, à Mbonzangungu, que vient au monde 1916 Lemvo Way, l'auteur de cette biographie, et en 1918 son frère Lemvo Pis. Lemvo à Kibetele. En 1921, la nouvelle mission de Kibetele durait. Elle porte le nom du missionnaire Bentley. C'est le révérend Fram qui s'en occupe, et bientôt il demande à Lemvo pour le seconder. Nous arrivons donc à Kibetele. Tata, Mama Masango, Dezi mon frère Kaben Dompek Nkosi, Pis Bentley et moi-même. On nous construit une case de paille, c'est là que nous habitons. Un jour, en notre absence, nous rendions visite à nos frères aînés à Kinshasa. Papa Lemvo reste seul avec un de ses proches parents, un jeune homme de 15 ans. Soudain, une grande tornade, avec pluie diluvienne, s'abat sur la contrée. Les toitures des cases sont emportées, et la foudre fend un arbre auquel est attaché un fil de cuivre oscillant entre les jambes de Papa Lemvo, assis sur une chaise, en train de lire un livre en braille. La foudre continue à creuser jusque dans la chambre à coucher, sous un lit, sort en perçant le mur et pénètre dans la poulailler, tuant une poule qui couvait ses œufs. Lemvo, surpris par une telle violence et entend l'odeur de la poudre de chasse, appelle son compagnon. Va vite voir où la foudre est tombée. Cours. Je pense que le toit a pris feu. C'est vrai, ça brûle, je vois une flamme malgré la forte pluie. Répond le garçon. Lemvo dit alors. Va chercher l'escalier, monte sur la toiture et éteins ce feu avec tes mains. N'aie pas peur, tu ne seras pas brûlé. L'enfant fait ce qu'on lui demande et sauve ainsi la case de l'incendie. Lemvo l'ami du peuple.
Durant ses séjours à Mbanzengungu et Kinebetele, Lemvo fut un grand prédicateur et bon conseiller, il vivait avec le peuple, dans la joie et dans la tristesse. Malgré son état d'aveugle, assistant les miséreux, réconfortant les malheureux, apportant à chacun la bonne nouvelle du salut. Il était aussi le grand ami des chefs coutumiers, des chefs de secteur. Il présidait un conseil de l'église composé des diacres de toutes les régions. Ces chefs et diacres de toutes les régions formaient le pilier de l'église à Kibetele. Et Lemvo était le trait d'union entre les missionnaires blancs et les chrétiens noirs.